Chapitre sur les nombres relatifs. Alors, qu'est-ce qu'un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est un nombre qui va être soit positif, soit négatif. Donc, la famille des nombres positifs que vous connaissez et la famille des nombres négatifs contribuent à former une grande famille qu'on va appeler les nombres relatifs. Voici un nombre relatif, donc moins 2, moins 7,29, donc ça ce sont deux nombres négatifs qui sont aussi des nombres relatifs. 5 aussi, 0, 4,2, moins 6. Donc tous ces nombres-là font partie de la famille des nombres relatifs, parce qu'ils sont soit positifs, soit négatifs. Vous remarquerez que pour écrire les nombres positifs, on n'est pas forcément obligé d'écrire le signe plus devant un nombre positif. En revanche, pour les nombres négatifs, vous voyez ici, on est bien obligé d'indiquer le signe, sinon on ne serait pas capable de comparer des nombres positifs et des nombres négatifs. Petite particularité, 0, c'est le seul nombre relatif qui est à la fois positif et négatif. Nous allons maintenant apprendre à repérer un nombre sur une droite graduée. Je vous rappelle, en 6e, nous avons travaillé sur les demi-droites graduées. Et nous allons voir que cette notion peut être étendue à des droites graduées, donc avec une partie avec des graduations positives et une partie avec des graduations négatives. Pour repérer un point sur une droite graduée, on va aller chercher l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, c'est la graduation où se trouve le point. Ici, vous avez une droite graduée avec deux points qui sont placés sur cette droite, le point A et le point B. Et nous allons chercher l'abscisse de ces deux points. Nous regardons le point A, l'abscisse du point A, c'est-à-dire la graduation où est placé le point A, est égale à moins 3. Comment on le note? A majuscule et entre parenthèses, on indique l'abscisse, c'est-à-dire moins 3. La graduation où est placé le point B est 4, donc l'abscisse du point B est 4. B majuscule et entre parenthèses 4.